Hello, hello les comicsophiles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va encore une fois super parce que je vais vous faire la revue de ce joli petit livre. Il se nomme Fall of the Hulks. Il a été écrit par Greg Pak et il fait partie de la collection de Incredible Hulk. Alors, ce livre fait directement suite à World War Hulk. J'ai fait une revue il n'y a pas longtemps de ça. N'hésitez pas à la checker si ça vous intéresse. En tout cas, maintenant, on va voir un petit peu ce que contient celui-ci. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur la touch jacket, on a du Wolverine, du Bruce Banner, entouré d'un halo de protection. Faut savoir que dans tout ce livre, on ne sait pas encore s'il peut se retransformer en Hulk. Ici, c'est son fils, Scar. Et là, on a du petit Spider-Man. Donc voilà, pour la front. Pour la tranche, ici, on voit le petit-fils. Et pour l'arrière, on voit encore une fois Scar, le fils de Banner et de Sierra, de la planète Sakaar. Donc ici, pour ceux que ça intéresse, on voit ce qu'il contient. Il contient surtout The Incredible Hulk de l'issue 601 à 608. Et il coûte $40, on va dire. Hulk the Force. Voilà, voyons un peu la hardcover. Passons à l'effeuillage. C'est un peu flouté, je m'en excuse. Ouh là là là, c'est pas comme ça qu'on ouvre. Pardon. Petit cafouillage. Voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, on va encore détruire la Dodge Jacket. Voilà. Bon, on va l'ouvrir, on va voir. Voilà, rien de très spécial. Hein. C'est la jacket tout à fait classique. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un petit jeton. Hein. Pareil sur la hardcover, ça. C'est les dégâts d'Amazon. Shipment d'Amazon, je veux dire. Donc ici, très jolie cover verte. Avec un joli petit relief Hulk. J'espère que vous voyez bien ici. Fall of the Hulks. Très sympa. Le mode Hulk en brique. Tout à fait du... C'est du type Peter David, ça. C'est à l'époque de Peter David. Pour ceux qui connaissent. Ici sur la tranche, aussi un effet relief. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. On voit pas super bien. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, un peu mieux. Mais très sympa. Cover verte. Très sympa. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est pas un omnibus très, très gros. Celui-là est déjà très souple, donc je pense que c'est même pas la peine de le craquer. Juste au niveau du binding. Pas de souci, on a le petit œil ici. Bah, on a toujours quand même un peu de perte de visibilité ici. Dans la tranche, mais bon. Ça va encore, c'est très raisonnable. Donc commençons par le début. Donc ici on a une petite intro avec MODOK, ici. Pour ceux qui connaissent, c'est un pauvre gars qui a été celui là, qui a subi des expériences et qui est devenu super méga intelligent et qui envoie des gros rayons avec ce petit bijou. Donc là, on voit MODOK qui est en train de rassembler des gros pontes, on va dire, du côté maléfique. Je connais surtout celui-ci, le leader, avec sa grosse tête verte, voilà, ici. Et on a du Doom aussi, ici. Voilà. Magnifique. Du Hulk. Pantalon violet, très classique. Vous allez me dire, est-ce que c'est Banner? Non, ça c'est un... Je crois que c'est un flashback. Ouais, c'est un flashback. C'est avec le leader. Très jolie double page. Ici le leader qui a un peu mal vieilli, je dois dire, ici. Un peu du mal à le reconnaître. Là on passe sur du Fantastic 4, Fantastic 4, pardon. Voilà, c'est Banner qui s'est fait scanner de Beast.
J'aime bien le style qu'ils lui ont fait, dans ce type de dessin. Le dessin est très, très sympa, hein. Vraiment un effet très réaliste. Dans la même lignée que, voilà, c'est vraiment magnifique. Dans la même lignée que Alex Ross, pour ceux qui connaissent. Voilà, vous voyez, hein, ça c'est le fils de Hulk, hein. Très disproportionné encore une fois. Hein, mais les dessins sont très jolis. Voilà, des bras, des épaules, vraiment beaucoup trop grosses. Voilà, ici on revient un peu plus au naturel. Là on voit qu'il va se lancer dans un joli petit combat contre Juggernaut. Ah, il vient de couper le gars en deux. Mais bon, il vient de capter aussi que c'est son papa qui est ici, Monsieur Banner, qui l'a envoyé dans ce petit coin reculé où il n'y a que des robots, à part Juggernaut. C'est vraiment très sympa, hein. Très jolie cette page. C'est un de mes personnages Marvel aussi préféré, mais il n'y a pas beaucoup d'histoire avec lui. Enfin, je veux dire, lui qui est le centre de l'histoire. Voilà, c'est sympa. Ils vont dans un comic store. Ils lisent des comics. Bon, pour la petite histoire, il faut savoir que Banner fait tout pour entraîner son fils. Là, par exemple, pour ceux qui reconnaissent, ce n'est autre que Taken, le fils de Wolverine. Il compare un peu leurs petites enfances malheureuses. Très similaires, je dois dire. Et voilà, il l'entraîne en fait pour que si jamais il se retransforme en Hulk, que son fils puisse le battre et le tuer en fait. S'il n'a pas trop envie qu'il revienne. Si c'est encore une fois pour détruire New York et faire des millions de morts, comme dans World War Hulk. Donc ici, voilà. Solidaire, ça c'était une personne du Shield. Un petit bisou avec Banner. Et elle a hérité en fait des pouvoirs d'un des compagnons de Hulk quand il est revenu de la planète Sakaar. D'ailleurs, le fils de Hulk, il a aussi les mêmes pouvoirs. En fait, ils font appel à la Terre. C'est très 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 puissant. Ici, alors là, on arrive complètement sur un moment what the fuck où il y a New York encore qui est attaqué par plein de grosses bêtes. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, des grosses bêtes bien moches, très bien dessinées. Voilà. Encore une fois, c'est un des plans de Banner pour entraîner Hulk. Pardon. Pour entraîner Scar, son fils. Voilà, et bien sûr, il est pris pour un sauveur. Et voilà, il dit, voilà, j'espère que maintenant il est prêt pour le vieux. Quand il parle du vieux, il veut bien sûr dire de Hulk. Très joli cover. Ah, là, on passe sur complètement autre chose. Là, c'est la fille de Hulk, en fait, qui vient du futur, qui se bat contre des... Enfin, alors c'est vraiment un combat féministe. Enfin, il y a des combats que des femmes dans ces issues. Où ils ont tous hérité d'un pouvoir d'un des anciens ennemis de Hulk. Ici, vous pouvez reconnaître l'abomination. Mais très sympa, voilà. Comme dit la fille de Hulk qui vient du futur, s'appelle Lyra, pardon. Joli combat ici entre Red chez Hulk et chez Hulk, l'original. Pour ceux que ça intéresse, je vais dévoiler la fin qui est ce joli petit lot, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà, c'est du Marvel, hein. On va dire, les femmes en bikini, il n'y a quasiment que ça. Encore une fois ici, on a Domino aussi, pour ceux qui connaissent. Dr Samson, la Domino qui est complètement à poil. Red Hulk, hein, c'est pareil presque. Red chez Hulk, voilà. Il est bien amoché. Ses vêtements tout du moins. Et ici, un petit combat avec... on a du A-Bomb et du Red Hulk. Et du Hulk. Vous allez me dire, il s'est retransformé. Attendez que je vienne à la suite.
Voilà. On ne sait pas où il va, il s'échappe en tout cas. Mais c'est un des plans de ce leader et MODOK. Et on va voir par la suite où ce joli petit Hulk s'en est allé. Là c'est un petit flashback, si je me rappelle bien, c'est ça. En fait c'est Toonra, c'est la mère de Lyra, qui est venue du futur, qui est venue dans le passé pour s'accoupler en fait avec l'homme le plus puissant du monde, et ce n'était autre que Hulk, bien sûr, comme vous voyez ici. Oh, tu es enceinte, magnifique. Et elle donne naissance à Lyra. Parce que dans l'époque où elle vit, il n'y a plus d'hommes. Le petit passage avec du Deadpool, Domino, Wolverine. Je crois que c'est des petits vampires. Hein. Petit flashback. Où Monsieur Rick Jones a été bien amoché durant World War Hulk. Et un petit spoil aussi où Red Hulk est venu tuer l'Abomination. Pourquoi, vous allez me dire? Ça, vous allez savoir par la suite quand vous saurez qui c'est. Voilà, du Hulk qui vient se battre aussi. Qui vient essayer d'arrêter son ami Abon qui est parti complètement en cacahuète. Voilà, j'ai un joli petit costume à la Hulkbuster, mais qui tient pas des masses. Voilà, on voit que Red Hulk, bien sûr, était de mèche avec MODOK et Leader. Ouf, et là... Qu'est-ce que c'est que ça? Rick Jones qui retourne en arrière. Ah. Là, on a loupé un événement assez important. Si je ne me trompe pas, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un flashback, bien sûr. C'est aussi un petit méchant. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il contrôle un gros golem. Assez puissant. Red Hulk et Banner de connivence. Mais pourquoi? Vous saurez qui c'est, hein, vous savez que c'est des ennemis jurés. Là c'est une cover de Monsieur Romita Junior. Très sympa aussi. Là on a du Doom. Give me Banner qui veut du Banner. Booster Gold. Ouf, là c'est un gros fight qui part en cacahuète. Avec même du Thor qui se rajoute à la fête. Voilà, je fais double page. Red She-Hulk, bien sûr, encore une fois, à moitié à poil. Du petit Showtime, pour ceux qui connaissent. Même la raid de la fête en mode Fantastic Four. Bah, en gros, tous les Hulk rouges sont entre guillemets de mèche avec les méchants et les verts veulent les détruire. Mais bon. Là, ici, c'est l'événement. Le gros cliffhanger, on va dire, de l'event. Où il y a tous les personnages, en fait, qui se font hulkifier, comme on dit. Voilà, ils ont capturé Red Hulk. Et là, ils envoient toutes les radiations partout sur Terre. Et là, on voit des soldats qui se font transformer en Red Hulk. Alors, ça va être le bordel total. Et là, ici, comme vous voyez, c'est du gros what the fuck. C'est du Wolverine, c'est du Patriot. Ici, c'est du Namor, là, du Spider-Man. Derrière, je crois c'est du Thor. Enfin, voilà, c'est avec des griffes complètement immenses et disproportionnées. Jackie était balèze de base, là, c'est encore pire.
je crois justement qu'il se finit là-dessus. Après, c'est que des petits bonus. Petit team-up avec le Red Hulk pour battre un petit Wendigo aussi Hulkifié. Petite histoire de MODOK. Assez sympa, assez marrante. Aussi. Voilà, des petits covers ici. Très sympa. Enfin là, on ne sait pas encore justement à la fin de cet omnibus, cet oversize hardcover, que si Banner arrive encore à se retransformer en Hulk. Voilà, je fais double page aussi, avec toute la team. Des Hulk. Bon, maintenant ils sont beaucoup plus parce que quasiment toute la Terre est devenue, s'est fait Hulkifier. Enfin, toute la zone, je vais pas dire toute la Terre, mais toute la zone. Voilà, ça c'est pour les bonus. À la fin, c'est très sympa parce qu'il y a une petite bio sur tous les personnages. Lui s'appelait comment de nouveau? The Thinker, le penseur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à la fin de cet omnibus, on a vu que tout le monde s'est fait Hulkifier. Et je vais bien sûr vous montrer ce qui se passe par la suite dans le deuxième oversize hardcover de Incredible Hulks, World War Hulks. Voilà, c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas, continuez de lire. Allez, ciao ciao.